Allez, c'est parti pour le cours de la paracha de la semaine. Alors là, c'est Shabbat Shuvah, paracha Azinu. En général, Azinu, ça tombe toujours Shabbat Shuvah. Ça peut être Vayeler des fois. Et puis, juste après, dans la foulée, c'est Kippour. On va parler un petit peu de Kippour aussi. Mais on est dans la semaine donc de Yémé Noharim, les jours redoutables. C'est une semaine importante, parce qu'on le dit tous les ans, mais il faut le rappeler. Chaque jour correspond effectivement à tous les jours de l'année. Ça veut dire là, on est mardi, Yom Shilishi Pa'amaim Kitov, et il faut qu'on fasse des choses bien ce jour-là. Ça va être bon pour tous les mardis, etc. C'est la raison pour laquelle ce Shabbat il est spécial. Il s'appelle Shabbat Shuvah parce que d'abord la paracha c'est Shuvah Israël. Ad Hashem Elokecha. Hein? L'Aftara, je veux dire. L'Aftara, oui. Shuvah Israël Ad Hashem Elokecha. D'où c'est là que ça vient Shabbat Shuvah. Mais surtout, c'est parce qu'on est dans la semaine de la Shuvah. On est en préparation de Kippour, qui est la Shuvah. Rosh Hashanah, c'était la Shuvah. Mais là, c'était d'une autre manière. Rosh Hashanah, c'est pas qu'on faisait pénitence. Là, on glorifiait le roi, on parlait que d'Hachem. On était vraiment en kécher avec Hachem. On l'a vu déjà la semaine dernière. Là, maintenant, on se renforce dans la Teshuvah. Alors, le Shabbat Shuvah, il est très important. Et c'est vrai que tous ceux qui ne font pas Shabbat, on leur dit, on essaye de les réveiller un petit peu en disant, allez, ce Shabbat, tu vas te lever, tu vas aller à la synagogue, tu vas essayer de faire attention de ne pas utiliser ton téléphone. Au moins, fais un effort ce Shabbat et ça permettra effectivement de compenser tous les autres Shabbats où tu as du mal à faire. Et peut-être ça va t'entraîner et ça va faire une vraie tchouva. C'est ce qu'on espère évidemment. Hein. Voilà. Alors, la paracha de la semaine, c'est Azinu. Azinu, c'est une shira. Ça fait partie des 10 shirot. Shirot, qu'on dit, Shira, Shirot, ou Shirim, je sais pas. C'est Shir, Shirim, Shira, Shirot, je pense. Hein. La vérité, on va pas trop rentrer dedans parce qu'on ne comprend rien. Il y a tout dedans. Il y a tout dans la Torah. Mais là, il y a tout, c'est un condensé. D'ailleurs, c'est une bonne ségoula de le lire même tous les jours. C'est rapide, hein. C'est pas très long. Mais c'est vrai qu'on ne comprend rien. Hein. Même la traduction, hein, on ne comprend rien. Même la traduction, tu es beau de voir la traduction, ça veut dire, même en comprenant chaque mot, etc., c'est du Verlaine, on ne comprend rien. Et il y a tout dedans. Il y a le présent, le passé, le futur. Il y a Mashiach qui est écrit dedans. Comme dans toute la Torah. La Torah, c'est divin. On a tout, le présent, le futur, le passé, on a tout en même temps. Hein. Il n'y a pas de... Voilà, tout est fait en même temps, c'est parce qu'il n'y a pas c'est pas limité dans l'espace et dans le temps. Il n'y a pas de limitation temporelle dans la Torah. Mais là, vraiment, il y a tout. Bon, c'est une remontrance quand même, hein, qu'Akadosh Baruch Hu, il va faire au peuple d'Israël, parce qu'effectivement, là, on va voir que il y a beaucoup de choses que le Ham Israël oublie, et donc Moshe Rabbeinu, en tant que le tzaddik de la génération, il réveille un petit peu toutes les âmes en disant mais qu'est-ce que vous faites? N'oubliez pas Hachem. Hachem, c'est lui qui vous fait tout. Qu'est-ce que vous voulez vous essayez de ne pas le voir, vous essayez de... Voilà, on avait dit Rosh Hashanah, on était face à lui. On ne se tournait pas. Toute l'année, on se tourne. On ne le regarde pas, on le... Comment on dit? On ne le calcule pas. Et à Rosh Hashanah, justement, c'est le contraire. On se met devant, on le calcule, on fait attention, et là aussi, on fait pénitence. Mais tout est dedans. Azinu Hashemaim ve'adabera, ve'tishma ares imrefi. Moshe Rabbeinu, il dit, décidément à chaque fois, hein, t'as vu, hein. Ah. Moshe Rabbeinu, il dit à chaque fois, il dit, attention, qui c'est qui va être témoin?
pas des hommes. Les hommes, ils passent, ils s'en vont 120 ans et ils ne durent pas. Les montagnes, les mers, tout ce qu'on croit que nous, ça ne vit pas, bien sûr qu'il y a une vitalité que Hachem y donne. Eux, ils sont témoins des fautes des bénis Israël, de ce qu'ils font, qu'ils s'occupent pas d'Hachem, ils font leur Torah à eux, ils font pas la Torah d'Hachem. C'est ce qu'on va dire tout au début dans Kippour. Je fais ma Torati, vélo Toratecha, je fais ma Torah, je fais pas ta Torah toi. Non, c'est la Torah qui est là qu'on doit faire. C'est pas notre Torah nous, pas nous qui décidons. Il y a la Torah Shema Mirtav et la Torah chez Béalpé. Et les rabbanim qui ont fait la Torah chez Béalpé, ça c'est les Moshe les Sinaï, les Moshe et Sinaï, ça c'est notre base. C'est pas à nous de décider comment on va faire la mitzvah. Il faut suivre en Torah chez Béalpé. Alors, ça s'est arrêté, il y a une minuterie ou je sais pas, on regarde. Alors, on va juste commenter une phrase et vous allez voir que cette phrase, elle est très forte. Elle est très très forte. Peut-être une minuterie. Cette phrase, c'est dans le 4e pasouk de Hazinou, où c'est marqué Atzur Tamim Paolo, qui Chol derachav mishpat, el emuna ve'en avel, tzadik ve'achar. Tzadik ve'achar ou. C'est quoi cette phrase? Qu'est-ce qu'elle dit? Atzur, c'est le rocher. Atzur, c'est le rocher. Tamim Paolo, il est intègre dans son action. Le rocher, c'est qui? C'est Hachem. C'est Hachem. Hachem, il fait que des choses intègres, d'une justice sans limite. C'est ça qu'il nous dit Moshe Rabbeinu. Ki chol derachav mishpat, car toutes ces voies, c'est de la justice. El Emouna, c'est un Dieu de confiance. Ve'en avel, il n'est pas inique. Il n'est pas inique, ça veut dire qu'il n'est pas menteur, il ne fait pas les choses de côté. C'est franc, c'est net. Tzadik ve'achar ou, il est juste et droit. Cette phrase-là, si on arrivait par cœur, la réciter tous les jours, à chaque instant, pas tous les matins et c'est tout, on aurait plus d'Emouna. Parce qu'en fait, El Emouna, c'est un Dieu de confiance. C'est pour dire que c'est à nous de récupérer cette confiance. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette phrase? Elle veut nous dire que tout est décidé par Hachem. Tout est décidé par Hachem. Contrairement aux Goïm, qui eux, ils disent allez, on est d'accord, Hachem, il y a un Dieu qui a créé l'univers, qui a créé la terre, qui a créé le monde. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de Dieu. C'est nous tout se fait voilà, ça se fait machinalement. Voilà, les hommes vont engendrer d'autres hommes. La végétation, elle pousse, et ça. C'est nous qui faisons pousser, etc. C'est pas. Pharaon, il disait, Etzba Elokim Hi. Quand il a compris que c'est vraiment, il y avait quelque chose de divin dans les plaies, les Khartoumim et même Pharaon, il a dit ça c'est le doigt d'Hachem. Mais il disait quoi? Elokim. Ils étaient au niveau de Elohim, on en avait parlé déjà, c'est au niveau de la Teva, de la nature. Ça veut dire que pour eux, il n'y a que la création du monde que Hachem est intervenu. Nous, non. Nous, c'est pas Elohim. Nous, c'est Hachem. Yudke Vavke. Et Hachem Yudke Vavke, c'est quoi? C'est celui qui intervient chaque instant, tout le temps, maintenant. Tout le temps, maintenant. Et c'est pour ça qu'on dit Hachem ou à Elohim. Hachem ou à Elohim. On le dit pendant les 10 jours là, de pénitence. On va le dire à Kippour, à la fin, à l'année là. 7 fois. Hachem ou à Elohim, Hachem ou à Elohim, 7 fois.
Parce que pour dire que Hachem, c'est Elohim. C'est-à-dire, nous, c'est Hachem, et on a compris que c'était Elohim, qui était marqué dans Bereshit bara Elohim. Mais nous, on est au niveau de Hachem. Et c'est ça toute la différence entre nous, les Juifs, et les Goyim. Et c'est là qu'on se renforce dans les Moulins. C'est quoi cette justice d'Hachem qu'on n'en arrive pas à comprendre? Alors, il y a une très belle histoire, je vais vous la raconter. Je l'avais racontée, je crois, l'année dernière. Une histoire où il y avait deux hommes qui s'apprêtaient à manger. Il y en a eu un qui avait 3 miches de pain et l'autre, il avait 2 miches de pain. Donc en tout, ils ont 5 miches de pain. Voilà qu'il y en a un troisième qui arrive. Il avait très faim. Il a dit, messieurs, est-ce que vous pouvez partager votre repas? Je vous les paye, rubis sur ongle. 5 pièces. Bon, ils ont dit d'accord. C'est pas partagé, donc là, c'est pas vraiment de la tzedaka qu'ils vont faire. Ils vont vendre une partie, voilà. Donc ils ont dit d'accord. Ils ont mangé ensemble. Ils ont partagé. Et puis après, eh bien, les 5 pièces il fallait bien les partager aussi. Alors celui qui avait 3 miches de pain, il a dit, moi je veux 3 miches de pain, 3 pièces. Et l'autre qui avait 2 miches de pain, et il a dit, toi qui avais 2 miches de pain, je vais te donner 2 pièces. Celui-là qui avait 2 miches de pain, il a dit, non, c'est 50-50. 2,5, 2,5. Ça veut dire quoi? On a partagé. L'autre il dit, mais non. Ouais, c'était grande marloquette. Ils ont été voir le Rav de la ville, le Gaon. Et le Gaon, après réflexion, il a dit, toi qui as les 3 miches de pain, je vais te donner 4 pièces. Et toi qui as 2 miches de pain, je vais te donner 1 pièce. Ah oui, tu rigoles, hein? Eh bien, ils ont rigolé eux aussi. Même celui-là qui demandait 3 pièces, il a rigolé. Il a dit, Rav, moi j'ai demandé 3 pièces. Vous me donnez 4 pièces? Moi je veux bien, mais comment c'est quoi cette logique? Le Rav, il a dit quelque chose d'extraordinaire. Il a dit, ah bon? Alors vous ne comprenez pas la logique humaine? Comment vous voulez-vous comprendre la logique divine? Je vais vous expliquer. Pourquoi toi tu vas avoir 4 pièces et toi 1 pièce. C'est logique. C'est une logique humaine. Une logique mathématique. 3 morceaux de pain l'un, 2 morceaux de pain l'autre. Ils sont 3 à manger. Il y a 5 morceaux de pain. On va les diviser en 3 chaque morceau de pain. Ça fait 15. 15 morceaux en tout. 15 morceaux, ça fait 5 morceaux chacun. D'accord? Vous avez compris? 5 morceaux chacun. Maintenant, si vous regardez bien, celui qui avait 3 morceaux de pain, donc il avait 9, qui avait 3 pains, il avait 9 morceaux du coup. Sur les 9 morceaux, il a donné 5. Il lui restait 4 morceaux. Il restait 5 du coup. Hein? Il restait 5. Non, 9 morceaux il avait. Il avait 9 morceaux. Oui, il a donné 4, du coup il lui reste 5. Hein? Il a donné 4. Du coup, Il il a lui reste 5. Attends, 3 et 3. 6. Non. S'il donne, il a 5, il a 3, il a 3 miches de pain. Tu divises en 3, ça fait 9 morceaux. 9 morceaux, il y a 5 qui donnent. Donc, Il donne 4. Ouais, c'est pas grave. Vas-y, c'est pas grave. il donne 5, il reste 4. Au final, il va lui rester 4. Ah non, t'as raison. Il donne 4. Et lui, il lui reste 5, effectivement, puisque chacun avait 5, effectivement. Donc, il a donné 4 morceaux de pain. L'autre qui avait 2 miches de pain, ça veut dire 6, il va donner 1. Ben non, il va donner. Il va donner. Il a 6 morceaux. 6 morceaux. Il donne un seul. Du coup, je ne sais plus moi. Là, du coup, il donne un seul morceau, il lui reste 5. Voilà, comme il lui reste 5, il lui donne un morceau. Nahon, tout à fait. Donc au final, tu en as un qui a donné 4 morceaux et l'autre un morceau. Donc c'est normal que toi, tu as 4 pièces et l'autre une pièce, voilà. Même moi, tu vois, j'ai du mal à comprendre la logique humaine. Mais c'est des mathématiques. Alors, si on a du mal à comprendre la logique humaine, alors imaginez la logique divine.
elle est plus difficile à comprendre parce que la justice humaine, on a du mal à la comprendre. C'est des mathématiques. C'est carré. Il y en a qui a donné 4 morceaux, l'autre a donné un morceau, donc c'est normal que l'autre il a 4 pièces et l'autre il a une pièce. C'est logique. Chacun a gardé 5 morceaux, comme tu as dit. Alors, si on a du mal déjà à comprendre ça, alors imaginez la logique divine. Qu'est-ce qu'il nous dit là, ce verset? Quand il nous dit que c'est la justice complète, ça veut dire que, oui, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Pourquoi Hachem, il a fait ça? S'il a donné cette épreuve à celui-là, parce que c'est juste ce qu'il a donné. Mais nous, on ne comprend pas parce que il va y avoir une justice individuelle, personnelle, qui va y avoir, mais aussi collective. Ça veut dire que celui-là, il va avoir cette épreuve par rapport à ce qu'il a fait, donc il doit avoir cette épreuve, mais aussi par rapport à l'entourage aussi, qui va influencer l'épreuve qu'il va avoir. Tout ça, on ne peut pas comprendre, nous. Il n'y a que Hachem qui sait exactement, en fonction de son entourage, qu'est-ce qu'il va mériter, etc. Et ça, c'est l'importance, ils nous disent dans les rabbinim, de l'importance de se lier toujours avec un tzaddik, des gens tu vois, très forts en Torah, etc., qui sont très liés avec toi. Ça peut modifier un décret, parce que si toi tu vas avoir quelque chose, un malheur, ça va les toucher eux aussi, en tant qu'amis très proches. Or lui, celui-là, il n'a pas trop, il n'avait pas besoin d'avoir ce malheur lui aussi, tu vois, en collatéral. Donc, alors pour pas que lui il soit touché quand même, alors on va adoucir et on va lui faire moins pour celui-là. C'est comme ça qu'il agit, Hachem. C'est tellement juste que nous on comprend rien évidemment, mais voilà, c'est. Alors il faut avoir la Emouna. Tout ce qu'il dit, c'est comme il dit Gamzou le Tova. C'est ça, c'est la Emouna. C'est l'histoire aussi du Chafetz Chaim, et on va finir là pour Azinou. Chafetz Chaim, il y avait une histoire à l'époque où il devait se rendre dans une ville. Il va chercher le cocher de la ville et hop, il fait le petit voyage avec le cocher. Et le cocher, pendant le voyage, il lui dit: Rabbi, vous savez, c'est dur, hein, j'ai eu des épreuves et tout. Le cheval, vous voyez, il est tout neuf parce que mon cheval à moi, que j'avais depuis 10 ans, et il est mort. Et je me suis retrouvé du jour au lendemain, j'ai plus de cheval. Comment voulez-vous que je travaille? Moi, j'ai besoin pour ma subsistance et ma parnassa. Alors j'ai dû voir avec tous les gens du village qui m'ont aidé. J'ai dû faire l'aumône et ils m'ont aidé. J'ai pu acheter un cheval à quelqu'un. Et quelle honte que j'ai dû faire l'aumône et tout ça. Est-ce que je mérite ça? Pourquoi j'ai eu ça? Le Chafetz Chaim, il lui répond, il lui dit: vous les cochers, quand vous faites une course, vous faites payer avant, au début de la course. Vous faites payer au début de la course. Et des fois, hop, le trajet, tu le finis avant parce que au final, la personne, elle veut s'arrêter avant, etc. Bon, et du coup, tu as été payé un petit peu plus que ce que tu devais. Ton cheval, des fois, il a brouté dans des pâturages qui ne sont pas à toi, etc., etc. Tout ça, Hachem y compte. Et à un moment donné, tout ce que tu as fait en trop, que tu as récupéré en trop, hop, hein, il faut bien le récupérer. Alors à un moment donné, il fait quelque chose pour que tu payes tout ça. C'est la justice complète, Hachem. C'est la justice complète. Voilà, c'est ça que ça veut dire, ce verset. Et en fait, tout Azinou, toute cette Shira, c'est que des choses comme ça. Donc c'est très compliqué, c'est très profond. Mais ça nous renforce effectivement dans la Teshuvah. Alors justement, la Teshuvah c'est quoi? Parce que c'est Shabbat Teshuvah. La Teshuvah c'est quoi? Il y a un processus dans la Teshuvah. Le processus c'est d'abord il faut qu'on reconnaisse ses fautes. D'accord? Donc on reconnaît ses fautes. Une fois qu'on reconnaît sa faute, il faut la dire. Toi tu reconnais intérieurement ta faute. Ça, c'est encore pnimut, c'est intérieur. Il faut que tu le sors. Ça devient rissonout. Il faut que tu le parles à quelqu'un. Il faut que tu dises que tu as fait ôter. Il faut que tu dises à Hachem, il faut
Ils disent aussi à d'autres personnes, voilà, j'ai fauté, je vais me renforcer. Et bien sûr, après, une fois qu'on a pris conscience, qu'on a dit, après, bien sûr, on fait le vidouille pour dire qu'on ne va plus fauter, etc. Mais après, il faut bien sûr l'appliquer. Il ne faut pas refauter. Et voilà, c'est pour ça qu'Hachem, il ne voulait plus le temple. Parce que le processus de la shrita qu'on faisait, qu'on amenait un korban, etc., khatat, parce qu'on avait fait une faute, c'était de faire repentance. C'était de faire tchouva. Et quand on voyait que le bœuf, il était égorgé à notre place, ça nous faisait quelque chose que... Oh, on a peur, on a la crainte, et on ne recommence plus. Mais si c'est pour recommencer que tu reviens une semaine après encore avec un autre, c'est vrai que c'est un knas, tu payes. Et c'est pas le but. À un moment donné, Hachem, il a dit stop, ça suffit, hein, j'ai plus besoin de ce temple et de ces corbanotes, c'est ce qu'on va lire à Kippour. L'Haftara de Kippour, c'est ça, un solo. À un moment donné, le prophète, Jérémie, Yirmiyahu, il dit, c'est Hachem qui dit, je vomis vos holocaustes, je vomis vos shabbatot. Parce que ça ne vaut rien, c'est que du mensonge. Ah oui, si il n'y a pas de sincérité, ça ne sert à rien de le faire. Il faut le faire avec la sincérité. D'autant plus que quand on fait une faute et qu'on répète la faute, elle devient légitime à nos yeux. Ça veut dire qu'après, on n'a plus peur de faire la faute. C'est connu, hein. On a toujours peur au début de faire une faute, mais après tu refais la faute, c'est fini. Hop, c'est affaire réglée. C'est bon, je fais, tu vois, il ne m'est rien arrivé. Tout va bien. Et ça, c'est l'erreur, évidemment, que fait l'homme. Eh oui, c'est pas bon ça, que ça devienne légitime. Non, une faute, c'est une faute. Il faut... Alors, Et ça commence par quoi? Comment d'un seul coup, paf, allez, on reconnaît qu'on a fauté. Et comment on va se renforcer pour ne plus faire la faute? Ça passe par une chose. J'en ai parlé l'année dernière. La honte. C'est obligé. C'est obligé de passer par la honte. Ta honte. Qu'est-ce qu'on dit? Lecha Adonai Atzedaka Velanu Bo Shetapani. À toi la justice, c'est ce qu'on vient de voir dans un Parashat Azinu. Et nous, on a la face qui est rouge tellement qu'on a honte de toutes les... pas que des fautes, qu'on ne te calcule pas, on continue, on fait notre Torah, on ne fait pas ta Torah, on n'a pas la confiance, on fait... Alors que c'est marqué, si vous faites le chemin d'Hachem, si vous suivez le chemin de la Torah, vous appliquez les mitzvot, et vous allez avoir Ad Bilidai, c'est la Parnassa que l'on fait à Rosh Hashanah. Ad Bilidai, jusqu'à que tu vas dire stop, j'en veux plus, tellement que je reçois beaucoup de choses. C'est tout, c'est ça. Alors, il y a une histoire que je veux raconter justement pour ça. La honte, comment là la honte? Je vais vous dire. Un vécu que j'ai eu moi, à l'époque, hein? L'histoire du parapluie, bravo, j'avais raconté. Un vécu que j'ai eu. C'est un truc tout bête, mais c'est important de le raconter parce que c'est ça que chacun, il a un truc comme ça. Et c'est vrai que le Shabbat, moi, je faisais Shabbat. Hein. À l'époque, déjà, je faisais Shabbat. Et j'allais tous les samedis, avec quand même un quart d'heure de marche. Hein. Et bien sûr, l'hiver, il fait froid, machin, tac. Et il pleut. Mais il pleut. Alors, t'as beau mettre le kawaii et tout ce que tu veux, t'es trempé. Hein. Bon. Alors, je faisais Shabbat, je faisais tout, mais je venais avec le parapluie. Ah oui, je venais avec le parapluie parce que... pas grave, c'était pas... Dans la tête, c'était pas encore grave de porter, voilà. Et un parapluie, il y a deux choses. Hein. Tu portes et aussi tu fabriques. T'as pas le droit de... Voilà, tu fais un OL, exactement. T'as pas le droit d'ouvrir, ça fait comme si tu faisais une petite tente. Donc, 2 avérotes. Bon, tu connais pas. Quand tu connais pas, c'est pas grave. La Torah te dit, t'as pas eu d'atra, tu sais pas qu'est-ce que tu vas voir. Ok. Et je voyais tous les religieux
Mishkin, hein, ils avaient beau avoir la capuche, le machin, trempé. Ils avaient le pantalon trempé, les chaussures trempées, le machin. C'est vrai qu'avec le parapluie, on est un peu plus protégé quand même. Et voilà, et donc moi je me disais, tu vois, j'ai quand même raison. Moi, je peux faire la prière tranquille, voilà. Je sais pas, alors eux, ils n'arrivaient pas, ça collait de partout, ils n'arrivaient pas à bien faire la prière au début. Il fallait que ça sèche, pas évident. Et ils ne me disaient rien. Je voyais qu'il y avait, bon, après je comprenais qu'on n'a pas le droit. Et ils me regardaient, mais ils me disaient rien quand même, tu vois, sniout, hein, discrétion et tout ça. Et je sais pas pourquoi. Une fois, je suis venu avec mon parapluie, et quand il y en avait un qui arrivait et tout ça, j'ai eu honte. À un moment donné, j'ai enlevé le parapluie, je l'ai rangé, tout mouillé, pas grave, je me mouille, machin, et je suis passé devant lui pour pas qu'il me voie avec le parapluie. Peut-être parce que j'avais honte que lui se mouille et pas moi, ça se fait pas. Si lui il fait ça, c'est qu'il y a quelque chose. Je ne savais pas encore c'était quoi l'histoire, pourquoi il... Mais je voulais être comme lui. J'ai eu honte. Et bien à partir de là, toc, j'ai pu porter. Parce que la honte, elle te fait quelque chose à l'intérieur que c'est irréversible. Tu ne vas pas revenir, c'est acquis. C'est rare hein, que ce soit acquis quelque chose. Hein. En général, rien n'est acquis. Hein. Il faut toujours travailler, parce que l'Yetzirah est très fort. Mais la honte, en général, c'est irréversible. Ah, il faut passer par la honte. Et grâce à ça, j'ai plus porté, j'ai plus le parapluie, et je mets la capuche, et je reviens tremper quand il pleut. Et ben, c'est pas grave. Au moins, je fais Torah au Mitzvot, et j'ai la Emouna, et j'avance un petit peu, etc. Voilà. La teshuva, elle passe par la honte, et c'est pas grave hein, de passer par la honte, parce que justement, c'est ça le but, c'est de réveiller un petit peu la neshama pour que ce soit effectivement acquis. Alors tout ça, c'est pour arriver à Kippour. La teshuva, c'est pour arriver à Kippour. Kippour, c'est la grande teshuva, le grand pardon, comme on dit. Et c'est là où on est en connexion, alors là, complète avec Hachem. On avance. Et là, en fait, pourquoi on est en connexion avec Hachem? Dans Bereshit, si vous regardez bien, dans Bereshit, le début de Bereshit, il y a le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, etc., jusqu'à le 7e jour, Yom Shabbat, le jour alors, chaque jour c'est Yom Sheni, Yom Shilishi, Yom Dada. Mais le premier jour, c'est pas Yom Rishon. C'est quoi? Yom Echad. Alors, les rabbanim se sont posé la question, pourquoi c'est Yom Sheni, le deuxième jour? Yom Shilishi, Pamaim Kitov, comme aujourd'hui. Yom Revi, Yom Hashishi après. Il y aura le He en plus. Pourquoi c'est pas Yom Rishon? Pourquoi c'est Yom Echad? Parce que la Torah, dès le début de la création, elle n'a pas voulu dire Yom Rishon, elle a dit Yom Echad. Il va y avoir un jour particulier dans l'année. L'année, c'est 365 jours. Hein. La vraie année solaire, c'est 365 jours, que l'on utilise d'ailleurs, nous, il y a des mitzvot qui sont par rapport à 365 jours, hein, dans les Ketoret notamment. On a 368 manot, 365 par rapport à la Chama, au soleil, donc ça veut dire par rapport à chaque jour, une manée par jour, et 3 supplémentaires pour Yom Kippour. C'est ce qu'on lit dans les Ketoret. Donc c'est 365 jours le cycle. Dans ces 365 jours, il va y avoir un jour spécial. C'est Kippour. Et la Torah, dès le début, elle va parler de Kippour comme ça, en allusion. Et comment on sait que c'est un jour et que c'est ce jour-là? Parce que si vous faites la gematria de Ha-Satan, vous tombez sur quoi? Ha-Satan, il y a le Shin, c'est 300. D'accord? Le Nun, c'est 50, ça fait 350. Le Tet, c'est 9, ça fait 359. Tu rajoutes le He, 5, ça fait 364. Le Satan, Ha-Satan,
il va être présent 364 jours. Il y a un jour, Yom Echad, il ne peut rien faire. Il n'agit pas. Il ne peut pas. Pourquoi il ne peut pas? Parce qu'on est en connexion avec la Kedusha, avec Hachem. Comment on est en connexion avec Hachem? Par toute la préparation qu'on a fait. Elul, Rosh Hashanah, les 10 jours de pénitence. Et aussi parce que ce jour-là, on ne va pas manger, on ne va pas boire, on ne va pas se laver les mains, on ne va pas avoir de relations intimes. Tout ce qui est matériel, walou, on devient comme des anges. On fait Baruch, Shem, Kevod, Machot, Olam, Baed à voix haute. Parce que c'était les gens qui disaient ça. Pendant toute l'année, on ne peut pas. On ne peut pas. On est comme des anges. Grâce à la préparation et grâce à ce jour spécial où on va se restreindre au niveau du matériel. C'est-à-dire, le gouffre, on le met de côté. Et là, on ressort notre étincelle divine. Et c'est là qu'on est en connexion avec Hachem. Et là, on peut faire la vraie tchouva. Mais c'est une préparation. Donc là, maintenant, on a compris. Shabbat tchouva, il nous prépare à tout ça. Puis après, on arrive à Kippour. On se met tout en blanc parce qu'on va ressortir tout blanc comme si on passe à la machine à laver. Presque. Parce que Rabbi David Pinto, il nous avait parlé de ça l'année dernière. Il nous avait dit quelque chose d'extraordinaire. Il nous avait dit... Dans la Torah, il y a l'impureté et la pureté. Et pour passer de l'impureté à la pureté, on doit passer par... Non, de l'impureté à la pureté, pour devenir pur, on doit passer par le mikvé. Alors on sait que l'eau, ça a quelque chose d'extraordinaire. L'eau, ça entoure tout. Ça vraiment, ça, il n'y a pas de khatsitsa, comme on dit, il n'y a pas de séparation. Ça va pas. D'ailleurs, c'est pour ça que quand on va dans le mikvé, il faut enlever les colliers, il faut enlever tout. Voilà, les femmes qui sont dans l'obligation de le faire, ils doivent enlever tout ça. Mais c'est vraiment... Mais il a dit, mais je comprends pas quand même. Ok, l'eau, il y a quelque chose dans l'eau, mais en quoi la femme, elle se trempe et après, plof, elle devient pure. À l'époque du temple, on était impur par un avtouma. On devait avoir un processus et après, on devait se tremper dans le mikvé. Et à ce moment-là, le Kohen devenait pur, il pouvait manger la trouma à ce moment-là, pas avant. Qu'est-ce qui fait l'eau? Et quand on se douche, non, c'est pas... Ou alors, on dit soi-disant, il faut faire plusieurs, 9 logs, etc. Pour rester 5 minutes, voilà, c'est une équivalence. Bon. Qu'est-ce qui fait ce mikvé? Il a dit quelque chose de très beau. Il a dit, Botaï, si vous regardez bien, le mikvé, la femme, elle doit se tremper entièrement, vous savez qu'elle doit se tremper toute la tête. Elle rentre dans l'eau. Et vous savez qu'on vérifie aussi, la balanite, elle doit vérifier aussi, bon, si elle n'a pas de garder les bagues, etc., mais aussi, vernis, bon, ça, ok. Elle doit vérifier s'il n'y a rien dans la bouche, entre les dents, s'il n'y a pas un truc, parce que ça peut... Et pourtant, la femme, elle ouvre la bouche dans le mikvé, si elle ouvre la bouche, elle va se noyer. Elle n'ouvre pas la bouche. Alors c'est quoi cette histoire que, c'est la halakha, que on doit vérifier la bananite s'il n'y a rien entre les dents qui fait une mechitza, parce qu'il faut que ce soit, que l'eau englobe tout. Parce que c'est vrai qu'il faut fermer la bouche. Il faut fermer la bouche parce que sinon tu vas avaler l'eau. Mais c'est keilou, comme si l'eau elle est rentrée. Parce que là, tu n'as pas le choix, sinon tu vas mourir. C'est comme si l'eau est rentrée, donc il faut faire comme si que l'eau est rentre, et donc il faut vérifier qu'il n'y a pas de... Incroyable, hein. C'est la halakha. Alors, il faut rentrer dans l'eau entièrement. Mais nous, est-ce qu'on peut respirer dans l'eau? On vient de le voir. Non. Puisqu'on vient de dire, on doit fermer la bouche. Alors c'est comme si l'eau est rentrée, ok, mais là, on doit fermer la bouche, on doit ne plus respirer pour que l'eau ne rentre pas par les narines.
Il a dit c'est là. C'est là que fait tout le changement. Le fait d'aller dans le mikvé et de ne plus respirer, pendant un instant, c'est comme si que tu n'étais plus vivant. Et hop, tu ressors comme si que tu vas renaître. C'est exactement ça. Alors, c'est pas au niveau physique, parce qu'au niveau physique, évidemment, on a encore de l'air, mais c'est au niveau de l'âme. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on va purifier quoi? Le corps? Non, on purifie l'âme. C'est l'âme qui a été salie par la faute. Et c'est l'âme qui va être, qui va redevenir pure par le mikvé. Et c'est parce que, en fait, en rentrant dans cet environnement qui n'est pas le nôtre, on ne peut pas respirer, on doit arrêter de respirer. Quand on se lève, on remonte, c'est comme si qu'il y a une renaissance de l'âme. Elle devient pure, elle devient blanche, comme à la naissance. À la naissance, un bébé, il est pur. C'est beau. C'est le sens du mikvé. C'est le sens de Yom Kippour. Parce qu'en fait, le fait de ne pas manger, alors on respire, d'accord? Mais en fait, au final, on s'enlève tous les désirs et les ta'avot et tout ça. Le fait de ne plus avoir tout ça, c'est comme si on rentrait dans le mikvé, qu'on ne respire plus. Et c'est l'âme qui se purifie. C'est exactement ça. C'est ça. Yom Kippour, on se purifie notre âme. Et comme on l'avait dit, grâce à ça, on va avoir cette joie. On ne sait pas pourquoi elle est là, cette joie, pourquoi on est joyeux à Sukkot. Ben, elle va venir grâce à ça. Ce processus-là qui fait que notre âme qui s'est purifiée, grâce à tout ce qu'on a fait, ce processus, ben, l'âme, elle va être heureuse. On va être dans cette cabane qui ne veut rien dire, qui n'a pas de protection. Mais en fait, si, on a la protection d'Hachem. Et ça va nous donner la simra et la joie. C'est pour ça qu'on est heureux pendant ces 7 jours de Sukkot et qu'après, la Simchat Torah, c'est l'apothéose. Alors espérons, si Dieu veut, qu'avec tout ce travail, ce processus-là, on va passer de très bonnes fêtes de Sukkot, parce que c'est ça le plus important, avec la joie. Et si Dieu veut, on aura Mashiach, Bekarov, avec Triat Ametin. Amen.